À vous de me suivre aujourd'hui sur le centre d'examen donc de Rosny-sous-Bois pour une 4e ou 5e vidéo sur la chaîne YouTube. Vous retrouverez toutes les autres chaînes, toutes les autres vidéos sur la chaîne en temps pas en examen permis Rosny. Désolé pour le manque de vidéos qu'il y a eu, j'ai eu certains problèmes familiaux, ça a été compliqué sur la dernière quinzaine, surtout vers le dernier mois. Donc voilà, mais voilà, je n'oublie pas et je vous fais toujours des vidéos sur les parcours des centres d'examen. S'il vous plaît, n'achetez pas des vidéos sur internet. Ne payez pas pour regarder des vidéos. Ne vous faites pas arnaquer. Suivez mes conseils, ils sont de bonne foi, ils sont honnêtes et je suis certainement pas là pour prendre de l'argent sur le dos des gens qui parfois n'en ont pas beaucoup et qui galèrent justement en regardant des vidéos pour essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont besoin de ce permis de conduire, ils ont besoin d'être légalisés dans leur conduite et de savoir conduire, d'avoir une conduite respectueuse. Suivez mes conseils, n'ayez pas peur. Voilà, donc quand vous partirez ici du centre d'examen, vous serez là en épi, vous ferez le tour et vous reviendrez par là. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente comment sortir de là, je vous invite à la regarder sur le lien, tapez sur le lien là par exemple, ou directement en tapant examen permis de conduire Rosny sur la chaîne Move Drive Formation. On est parti donc tout de suite, donc je regarde partout à droite, à gauche, et on est parti. Donc, arrivé ici, vous aurez un feu tricolore rouge ainsi qu'un feu fléché. Donc, si vous irez à droite, si vous regardez la vidéo précédente, je suis déjà allé à droite. Si vous allez à gauche, ce que je vais faire tout de suite, vous attendez le feu vert. Donc, le feu est vert, on contrôle partout, il n'y a personne, on monte, d'accord, le plus droit possible et on chevauche le volant de manière à être le plus à droite possible. On a donc une limitation de vitesse ici à 30 km/h. On va rouler tranquillement. On a une intersection à droite avec beaucoup de monde dont je suis prioritaire car ils ont un stop. Donc le stop il est là, ça n'empêche que je dois faire attention quand même. Et je reste bien à droite. Vous regardez le panneau devant vous, vous allez suivre la direction de Villemombre, Rosny, ZI. Donc quand on ne sait pas où c'est et on a vu que c'était à droite, on contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite. Je vous rappelle que vous devez toujours rouler le plus à droite. Donc on suit la direction de Villemombre, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant. Toutes les directions en face, je les ai déjà faites. Ici vous avez un feu, vous contrôlez derrière et vous arrêtez. Soyez très attentifs à ce feu, j'ai déjà vu en examen blanc des élèves se faire avoir à ce feu. S'il vous plaît, soyez attentifs à votre environnement. N'hésitez pas à faire de la conduite commentée avec vos accompagnateurs, avec vos moniteurs, notamment les moniteurs qui sont professionnels. Demandez-leur, je veux faire de la conduite commentée. Fais-moi faire de la conduite commentée. D'accord? Plus vous serez à l'aise avec la conduite commentée, plus vous serez meilleur, plus vous serez bon. Une fois que l'aspect mécanique est passé et que vous avez compris la compétence 2, faites on contrôle à gauche, clignotant à gauche, et je me place ici. Et je me place le plus à droite. Faites de la conduite commentée. Donc devant vous, rétrécissement de chaussée, d'accord. Donc je vais le marquage au sol effacé, donc on va attendre lui là qui me dépasse. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant, et je me place à gauche. Si vous ne vous placez pas à gauche suffisamment tôt, vous n'avez pas d'autre choix que de mordre la ligne jaune, vous serez éliminé. Ou alors, si vous êtes malin et si vous avez le culot de le faire, parce qu'il faudra le faire à ce moment-là, continuez là, allez au centre commercial et puis on refera le tour, c'est pas grave, d'accord. Et on continue donc toujours tout droit, je ne peux pas me remettre à droite, les marquages sont effacés, c'est pas facile. Et bien adaptez-vous, essayez d'être un peu plus malin, essayez de ne pas prendre de risques et de bien observer. Et encore une fois, venez vous entraîner parce que vous ne pouvez pas venir à l'examen sans être venu au moins une fois ou deux, c'est faux. Ça marche peut-être dans d'autres centres d'examen, mais ça ne marche pas à Rosny. À Rosny, c'est le bordel, les gens peuvent vous faire des queues de poisson, le marquage au sol est effacé, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc venez vous entraîner. Alors on contrôle derrière moi, il n'y a personne, le feu vient de passer au vert, j'accélère. Voilà, deuxième. Je fais attention à droite parce qu'il y a des flèches de rabattement pour le véhicule là. Et donc ici, on continue puisque le marquage ici est effacé et c'est en travaux. Donc voilà, je fais très attention, je vais me replacer à droite, je contrôle à droite, clignotant à droite, intérieur, extérieur, angle mort droit et je me place à droite. Voilà, donc je continue tranquillement. Je peux passer la troisième ici, il n'y a pas de problème. Je suis en agglo. Je suis là à la direction de Villemombre. Voilà,
deuxième, je contrôle derrière. Je contrôle, je débraye et je m'arrête. Donc vous pouviez prendre à droite la direction la gare de Rosny aussi. Et après faire un petit tour à l'intérieur, là par là-dedans et sortir. Ce qui se passe, c'est que il y a des travaux, comme partout dans cette ville d'ailleurs, comme partout dans l'Île-de-France, comme partout au mois de juillet et au mois d'août, hein, comme tout le temps dans l'Île-de-France, j'ai envie de dire. Donc là, j'avais pas envie de prendre par là parce que je sais qu'il y a des travaux. Donc on va continuer toujours tout droit. Les piétons, il n'y en a pas. S'il y en a, il faut s'arrêter pour les laisser passer parce qu'il n'y a pas de marquage. Il n'y a rien pour les piétons qui dit que ils ont pas de bonhomme, ils n'ont rien du tout. Donc absence de signalisation, passage piéton. Un piéton qui arrive, il ne doit pas attendre, on le laisse passer. Et je vais prendre à droite à la prochaine intersection. Donc au feu, je vais prendre à droite en direction du centre commercial Bois-Perrier. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je ralentis, je débraye. Je passe la première. Contrôle derrière, c'est bon. Donc là il y a un passage piéton, donc il n'y a pas de piéton. Le feu est vert, puisque si le feu est vert derrière et que moi je tourne, bah c'est vert aussi pour les piétons, mais là il n'y en a pas. Voilà. Deuxième. Alors ici je fais très attention à ces intersections. D'accord, donc c'est des parkings privés, on a vu. Hein. Là ils ont cédé le passage, hein. Voilà, qui est par terre là. Donc voilà, et puis bah tiens, faire une manœuvre ici. Voilà, entre les deux. Bah non, on peut pas, pardon. Là, on va continuer, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est un sens interdit. Ils ont cédé le passage. Alors là, soyez prudents parce que celle-là, s'il y avait que des céder le passage à droite, là, tout le long. Hein. Là, c'est une priorité à droite. Donc je contrôle derrière. Par terre, il n'y a rien. Il y a des piétons qui traversent. Je regarde à l'intersection, il n'y a rien. Et ben, je continue. Je continue tranquillement pour le moment. On ira toujours tout droit. Donc vous pouvez aussi aller à gauche, là. Hein. Il y a plein de parkings, là. J'y vais pas parce que, comme vous avez pu le voir, là, si vous faites un retour en arrière, il n'y a que des travaux. Il y a des constructions par là. Et je suis même étonné qu'ici, ça soit pas en travaux non plus. Donc on va toujours tout droit. Le feu est vert, je contrôle derrière, pied face au frein. Il n'y a personne, je continue. Là, c'est à double sens, parking. Il y a un stop par terre. J'ai la priorité, je continue. Toujours la même chose, des parkings. Et puis bon, on va faire la manœuvre ici, tiens. Clignotant à droite, je contrôle derrière. Je débraye, je m'arrête. Point mort. Marche arrière. Je regarde en vision directe. Dans le rétro aussi. Il y a une voiture qui arrive. Voilà, elle s'est arrêtée, elle va me laisser le temps de manœuvrer. Donc le repère il est là, au milieu. La place est grande, hein, donc à peu près là. Je l'ai même dépassé le repère. Je regarde partout, je braque à fond, je recule en vision directe. Quand le feu je l'ai à côté de moi, je contre-braque à fond en mouvement en regardant dans tous les sens. Je remets les roues droites, un tour 25. Je peux m'avancer un petit peu, légèrement. Voilà. Et je peux en vision directe me reculer un petit peu aussi. Bon. Je me suis garé et correctement, je vous en donne pour preuve le petit rétroviseur en haut là, vous voyez les pointillés, et ben je suis dedans, ils sont à l'extérieur. Donc ma voiture elle est dans la place, et là, par terre je vois la distance qu'il y a avec le trottoir, donc je ne suis pas collé au trottoir non plus. C'était un créneau à droite, parce que j'ai voulu le faire ici à droite. Donc on va reprendre, donc une fois que vous êtes arrêté, vous faites vos questions de vérification, comme d'habitude, les 3 derniers chiffres du compteur kilométrique, questions intérieures, extérieures, en lien avec les premiers secours. Et vous êtes reparti. Donc un peu de vision directe. Je repasse la première, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. J'accélère, je patine, je garde le pied au point de patinage et on continue. Alors finalement, je me dis que si vous venez par ici, ce qui est possible mais ça m'étonnerait, tout simplement parce que là aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a personne. Mais la semaine, c'est un boucan pas possible ici. Donc vous passerez certainement pas par là. Voilà. On verra bien. Alors
Alors je me suis mis volontairement à gauche pour aller à gauche au feu, d'accord? Donc deuxième, et là hop je contrôle derrière et je m'arrête. Donc le problème de ce feu ici, de celui-là et de celui de derrière d'ailleurs, c'est qu'il dure tellement peu de temps qu'il n'y a qu'une seule ou deux voitures qui peuvent pas, enfin que 2 ou 3 voitures qui peuvent passer. Donc c'est une catastrophe ici ce truc là. C'est pour ça que ça m'étonnerait que vous passerez par là. Parce que les fois où moi je suis venu ici, c'est toujours la même chose. Il y a une queue jusqu'au bout et il y a que 2-3 voitures qui passent. Et après vous attendez énormément de temps avant de passer. Tout à l'heure sur le dernier sur la dernière vidéo de Ronnie avant que je tourne celle-là, j'étais là et puis je suis allé tout droit en direction de Villemomble. Et je vous ai dit aussi qu'on pouvait aussi aller en direction de Neuilly-Plaisance. Et vous pouvez aussi aller en direction de Neuilly-Plaisance à partir de là, faire juste ça et aller jusqu'à Neuilly-Plaisance et revenir par l'autoroute sur la A86. Maintenant, ça sera le parcours d'après. Pour le moment, donc je reprends ce parcours-là. Je vous ai dit qu'il était extrêmement long. Contrôle derrière à gauche, intérieur, extérieur, angle mort gauche. Je monte bien. Je chevauche pour atterrir sur quoi? Un autre feu. Hop, et je m'arrête. Donc le feu est rouge, j'ai contrôlé derrière, il n'y a personne. Et ouais. Au lieu de faire des feux avec des détecteurs, je pense franchement ça soulagera la vie de milliers de personnes qui passent ici parce que ces feux-là, c'est une catastrophe. Ces trois-là, font partie des pires feux que je connaisse. Voilà, on contrôle derrière, il n'y a personne, on est parti. Deuxième. Alors je vois un véhicule derrière qui arrive rapidement, il va certainement me dépasser, c'était sûr. Donc toutes ces rues là, je vous en ai déjà parlé. Hein. Et puis tout à l'heure, sur un lot de parcours, d'accord. Donc on contrôle derrière, pied face au frein, il n'y a personne, on y va. Voilà. Je ralentis un petit peu. Il y a un véhicule qui sort, je rétrograde en deux pour m'adapter mon allure et je repars tranquillement. Donc tout à l'heure sur la vidéo, je vous ai expliqué que on pouvait aller à droite dans le parking, juste après le feu. Et on peut aussi aller à droite entre le parking et le feu, il y a une rue qui elle sera à sens unique et où vous pourrez faire justement des manœuvres à gauche, d'accord. Donc c'est surtout ça qui est tout le monde met le maillot de l'équipe de France. Si elle perd, on va avoir le seum. Je contrôle derrière, hop, et je m'arrête avant la piste cyclable si possible, puisque par terre en fait il y a un sas pour les vélos, donc on évite de s'arrêter après. Donc on regarde à droite, il n'y a personne. Je vais enlever mais remettre mon clignotant. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Et on y va tranquillement. Donc à droite. Et ici, donc vous êtes sur une rue à sens unique. Voilà. Donc vous pourrez vous garer à droite et à gauche, si on vous le demande. Alors moi je mets un clignotant là, mais je pourrais ne pas en mettre. Parce que c'est une rue à sens unique. Et que s'il y a des chicanes, on est toujours dans une rue à sens unique. Et que c'est pas des changements de fil puisque la rue est à sens unique. Donc partant de ce constat là, le fait que je mette un clignotant ou non, ça ne change en rien le fait que je suis toujours dans la même rue et ça n'indiquera en rien à la personne qui me suit derrière. Donc chacun ses méthodes. Moi perso j'en mets pas. Je vais me garer à gauche ici, je contrôle à gauche et donc là vous devez être très précis. Vous voyez là le feu, quand vous le voyez là ici au-dessus de l'épaule, vous vous arrêtez. Et ça coïncide aussi à peu près, même je vais reculer même un peu plus même. Voilà, ça coïncide un peu aussi avec la pointe du rétroviseur au milieu de la fenêtre avant. Vous regardez partout autour de vous, vous braquez à fond à gauche. En braquant à fond à gauche, je me suis serré à gauche pour faire attention avec le trottoir, parce que si vous êtes trop à droite, vous allez toucher le trottoir ou monter dessus. Voilà, on recule, on regarde partout. Quand le feu est à côté de vous, vous vous arrêtez et vous braquez à fond à droite. Et vous y allez tranquillement en regardant partout. Donc en plus, lui devant, il a un crochet. Donc il faut vraiment faire gaffe partout. En vision directe.
Voilà, merci la Clio 4 qui a un petit radar de recul. On regarde au point de patinage et au frein. Voilà, je remets les roues droites première et on s'avance. Ces méthodes-là, tout ce que vous voyez là, j'ai déjà fait sur la chaîne YouTube. Regardez les vidéos pour les points de repère. Regardez comment je viens de faire. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Après, bien sûr, c'est à vous de vous entraîner. Mais avec de l'exercice et du repère, vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de problème. Donc je me suis garé. C'était pour vous montrer aussi à gauche, clignotant à droite. Donc je fais, si c'est sorti, si ça passe, voilà, je vais quand même reculer. Donc je regarde un petit peu partout. Je braque à l'opposé à gauche pour ouvrir de ce côté-là. Je remets à droite, je braque à fond à droite, je contrôle à droite dans le rétro, il n'y a personne. Et on est parti. Donc c'est là que vous devez être prudent. J'ai déjà eu ça en examen. J'ai déjà eu ce parcours en examen. Donc ne rêvez pas. Regardez ici, on ne peut pas aller à gauche. Clignotant à droite, je suis prioritaire, mais ça n'empêche que je peux regarder. Donc je fais une reprise première, je regarde à gauche, il n'y a personne. Je regarde rapidement, puisqu'il faut forcément tourner aussi rapidement. Hop, deuxième. Donc je contrôle derrière, je débraye et je m'arrête. Et à partir de là, vous retournerez encore une fois à droite pour faire la voie rapide et revenir au centre d'examen de Rosny. Ou alors vous pouvez aussi aller à gauche là tout de suite pour revenir au centre d'examen de Rosny, mais par l'intérieur. Il y a plein de possibilités. Donc intérieur, extérieur, angle mort. Je contrôle derrière, je ralentis, je débraye et je m'arrête. Donc lui il va griller le feu. Il a grillé le feu. Et ça peut vous arriver le jour de votre examen. Vous partez, vous faites pas gaffe, un mec comme ça il arrive. Voilà. Ou même dans la vraie vie en fait. Vous tournez à gauche, là hop tu vas pour tourner, il fait ça. Et foutu. Donc deuxième, on contrôle intérieur. Troisième. Donc vitesse limitée à 50 km/h. Contrôle derrière, pied face au frein. Je continue. Contrôle derrière, pied face au frein. Je continue. Et donc contrôle derrière, pied face au frein. Je vais rester à droite, je vais faire comme si l'examinateur vous avait rien dit. Et vous le dira après. Et je m'arrête avant le sas pour les vélos, dans l'idéal. Je ne vais pas m'arrêter dans le sas qui est réservé aux cyclistes. Donc là je vois un véhicule noir qui arrive, une blanche. Je peux déjà m'apprêter à passer la première. Comme ça elle est faite, je garde le pied sur l'embrayage et sur le frein en même temps. On est parti, je contrôle derrière à droite, il n'y a personne et j'accélère. C'est ici que vous devez être attentif. Ici l'examinateur il vous dira placez-vous à gauche s'il vous plaît. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est à vous de le faire. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, je vais la laisser passer, voilà, passe. Et ensuite j'y vais délicatement, tranquillement, une fois. Et donc utilisez le ralenti moteur. Le fait que la voiture, vous voyez tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo, il y avait déjà beaucoup moins de monde. Là ça commence à se fluidifier. Et bien là ça ressemble déjà plus à une condition de circulation réelle que tout à l'heure. Donc c'est encore à gauche que vous devez vous placer. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Voilà, j'y vais en mouvement dans la fluidité. Hop, deuxième. Je fais attention du côté droit parce qu'il pourrait très bien surgir là à droite. D'accord. Et donc l'examinateur vous dira encore une fois, s'il vous plaît, placez-vous au milieu. On va faire comme si vous irez à gauche. Ok, souvent les élèves, qu'est-ce qu'ils font? On ira à gauche, on se place à gauche parce que forcément, pour aller à gauche, comme vous n'avez pas d'indication avant, vous vous êtes mis à gauche, malheureusement. Et donc vous n'êtes pas éliminé. Là j'ai fait exprès de me mettre à gauche pour vous montrer que je peux rester aussi à gauche et après aller où je veux aller. D'accord. Donc on va en direction de Rosny-Zeddy. Et après il faut être placé le plus à droite possible. Donc je vais me dépatouiller, on va trouver une solution. Après il ne faut pas paniquer. Hop, je contrôle à droite, je regarde devant, clignotant à droite, je regarde à droite, contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, et je me replace délicatement à droite, tout simplement. Voilà, donc c'est à vous de trouver la solution. Là ça a été cool, les conditions étaient bonnes, j'ai mes réflexes, c'est tout ça que
que ces vidéos sont là pour vous aider, pour vous faire comprendre que si vous n'y arrivez pas, vous devez vous entraîner, vous devez prendre des initiatives, vous devez être capable de prendre une bonne initiative et aussi de renoncer. Vous devez être capable de maîtriser le véhicule, toutes ces choses-là. Voilà, donc on va prendre donc ensuite direction Bobigny, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite, et on continue. C'est pour ça que le centre d'examen, en tout cas cette partie du centre d'examen de Rosny, elle n'est pas super évidente. Pour un conducteur qui est trop frêle, c'est sûr que c'est mort. Hop, donc c'est 80. On est parti, donc je contrôle derrière. Et je reste à droite, encore une fois, parce que sur la dernière vidéo, je vous avais déjà expliqué pourquoi. Il faut rester tout simplement à droite, car la direction de Paris est mal indiquée au premier panneau, mais est réindiquée correctement au deuxième panneau. Donc on va suivre la direction donc, de Paris, et dans 3 minutes, je suis arrivé au centre d'examen normalement. Alors derrière, il y a un véhicule qui vient de changer de fil. Derrière le noir, le Renault, il veut aller à droite. Et moi, comme j'ai pas mis de clignotant, je vais toujours en direction de Paris, porte de Bagnolet. Les distances de sécurité sont propres. Je n'ai pas une allure excessive. J'ai une allure adaptée à la situation. Voilà. Derrière, il n'y a personne. À gauche non plus. Et je reste bien à droite sur ma voie. Contrôle derrière, c'est le top. Donc derrière personne. Je vois une limitation de vitesse. Je ralentis et je passe en 3. Faut passer en 3 ici hein, pour être à 50. Hein. En 4ème, pas conseillé du tout. Hein. Déconseillé total. 3ème, c'est très bien. Voilà, on regarde bien en biais et certainement pas devant, sinon vous irez tout droit. Vous regardez là-bas, vous cherchez la route. Vous jetez des coups d'œil rapidement sur le rétro intérieur. Hein. Et donc arrivé ici, vous n'avez pas d'autre chemin. Il n'y a que ce chemin là pour rentrer de toute façon. En tout cas là pour le moment. Parce que si vous allez jusqu'à Romainville pour revenir après, c'est une galère. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Changement une fois. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Changement 2 fois. Comme ça c'est fait. Parce que moi je sais que je vais aller à la sortie 16 qui est indiquée devant vous. Après, vous pouvez sortir sortie 17 aussi, hein, c'est celle qui est après. Et voilà, mais là, j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie de la faire. J'ai envie de sortir à la sortie 16. Voilà, donc on continue. Côté du centre commercial Domus. Et au centre commercial Noisy-le-Sec. Intérieur, extérieur, angle mort gauche. Clignotant à gauche, placement à gauche, sortie à gauche d'ailleurs. Et ensuite donc je roule le plus à droite parce que techniquement l'examinateur il vous a rien dit. Hein, vous savez pas où vous allez. Et vous savez que en France on roule toujours le plus à droite. Et puis après il vous dira placez-vous à gauche dès que possible. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement à gauche. Et on revient au centre d'examen où on était. Donc hop, clignotant à gauche, vous pouvez le laisser. Parce qu'on va tourner en direction de Noisy-le-Sec et on repart au centre d'examen. Je vais faire un dernier parcours en direction de Neuilly-Plaisance. Après, oh, la pire auto-école de Paris. Elle est là, elle vient de passer. Oh l'arnaque. Ils font court même le 14 juillet, quoi, c'est incroyable. Ou alors c'est pas déclaré. D'ailleurs, oui, la pire auto-école, c'est School Conduite. Dans le 15e et dans le 16e. J'en ai rien à faire. C'est pour moi les pires auto-écoles de Paris, de région parisienne, de France, peut-être même du monde. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. D'habitude je fais pas ça, mais voilà. Ils arnaquent les gens sur Groupon. Donc on contrôle derrière, il n'y a personne. Sur Groupon, ça arnaque les gens à mort.
les gens achètent des,